Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, votre émission se poursuit sans embâche. Passage oblige, nous a obligé également de passer par le Vatican, voilà, la résidence du Vatican bien sûr, pour rencontrer un patriarche. Il va nous relater tant soit peu l'histoire de la République démocratique du Congo. Et nous sommes vraiment au Vatican comme un petit villageois venu bien sûr rencontrer le vieillard, rencontrer le chef du village pour en tirer quelque chose de très consistant pour vous les téléspectateurs de la radio-télévision Osana qui nous suivez également sur StarTime, canal 119, mais aussi sur nos réseaux sociaux. En bref, nous sommes venus en consultation politique. Et là, nous allons avoir un diagnostic pour nos problèmes politique de la République démocratique du Congo. Et nous sommes accueillis ici par le chef du village lui-même. Voilà. Vous le reconnaissez déjà sur vos petits écrans. Il s'agit de Papa Raymond. Il s'agit de villageois d'Ilungurume. Bon, disons que je m'appelle Jean-Raymond Muyumba Maïla Malekani. Et comme vous avez dit, je suis un villageois. Aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait le chef du village, mais je suis le chef du village qui parle. Parce que les plus âgés, plus que moi, ils existent, mais ils ne parlent plus. Donc je suis là. Merci. Vous avez raconté mon souci. Mon souci, c'est que comme nous sommes de croulants, eh bien, il faut qu'on vous laisse le peu que nous connaissons. Mais si vous voulez que je parte avec ça dans mon cercueil, bon, qu'à j'y aille. Mais sinon, moi, mon plaisir, c'est de vous laisser le peu que je connais. Le peu que vous connaissez sur la République démocratique du Congo fera l'objet de notre émission de ce jour. Et déjà, qu'est-ce que vous avez à dire, que vous avez vécu, que vous avez connu, que vous avez rencontré en ce pays? À cet âge, à cette expérience politique, je puis dire que j'ai vécu. J'ai vécu dans le temps belge. J'ai vécu dans le temps du Congo 10 jours. Et après, j'ai vécu le temps du Katanga 3 ans. Et après, j'ai vécu la période que, si je peux résumer, Mobutu au Congo. Et donc, Zaïre. Et donc, j'ai l'avantage d'avoir vécu toutes les époques du Congo. Et donc, le peu que je connais pour les 4 ou 3 époques-là, je peux raconter. Vous êtes vous-même fédéraliste? Si vous aviez posé la question à Timbolge, il a le mieux vous répondre, mon fils. Ça, c'est mon fils aîné. Lui, il dit le meilleur chombiste fédéraliste au monde. Fédéraliste chombiste. Il dit le meilleur fédéraliste chombiste au monde, c'est Muyumba Maïla. Alors nous allons y revenir. Nous allons y revenir bien sûr. Commençons par le commencement. Oui. Les Congo belges. Oui. Vous avez vécu quelque chose? Oui. Bon, disons que ce qui frappe aux citoyens congolais n'est pas nécessairement ce qui m'a frappé, moi, personnellement, dans ma jeunesse. Donc moi, j'étais frappé par l'amour de ce Belge-là. Parce que lorsque ce Belge-là, il me met dans une école vitrée qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc vous voyez, je sens son amour. Et je dois être sincère avec moi. J'ai vu mes parents fouetter. Ça, c'est des choses qu'on a retenues. Tout le monde, et c'est même le point de départ de Lumumba de dire on nous maltraite. Donc je crois que
moi j'ai vécu le social belge, un peu comme les Congolais aiment manger. Je peux dire que à cette époque-là, on mangeait. Alors, c'est ça la période belge. Il y a beaucoup de choses, mais tout se cache dans l'amour de ce Belge-là envers les colonisés. Même si on dit qu'ils nous exploitaient, qu'ils nous fouettaient, qu'ils nous maltraitaient, nous payaient mal leurs services, mais au moins il y avait un amour. Aujourd'hui, on arrête n'importe qui, n'importe comment. Il n'y a pas d'amour. À ce temps-là, à ce temps-là, j'étais encore petit, on envoyait des convocations 2, 3 fois pour venir. Alors à ce moment-là, non pas vous arrêter, mais pour vous dire, mandat d'amener. Le chef nous a demandé de vous amener. C'est différent. Aujourd'hui, oh mon Dieu, je n'en parle pas. Pourtant, à ce temps-là, on coupait les mains des Congolais. Écoutez, ce sujet est en discussion. Je peux citer Maître Yabili. Okay. À contre-courant, il dit c'est du fake news. Donc, okay. Il y a un mensonge. D'autres témoignent et prouvent que il y a eu des mains coupées de Léopold II. Léopold II, d'abord, il faut le dire, il n'a jamais mis ses pieds ici au Congo. Donc, s'il y a eu des mains coupées, ce n'était pas les mains coupées par Léopold II comme tel, par les gens qu'il a envoyés pour administrer le Congo. Et il en a administré 2 Congos. C'est un autre sujet. Alors, au-delà de mains coupées, et votre question renferme aussi les fouets, il faut le dire au même moment. Moi, si un jour je prenais le pouvoir, je n'ai plus le temps de le prendre. Si un jour je prenais le pouvoir, j'allais réfléchir 2 fois. Et j'allais appeler mes amis des droits de l'homme, que Mounissa Aboumbel. Quand vous êtes venu avec Fimbo Moukitov, vous voyez qu'il y avait des choses qui avaient changé. Non, c'est un paresseux de Congolais qui existe. Et il faut le fouetter pour qu'il travaille. Et donc pour le fouet était pour leur bien. C'est pour eux. Lima Machamba Yako 100 mètres sur 50. Kamaorime. Quoi contrôler, on vient, on dit, mais toi tu n'as pas encore terminé. Allez, là la Chine. Pour que au bande Mindi, il y ait Belge à quoi dire. C'est un autre sujet, mais écoutez, les mains coupées sont en discussion. Il y en a qui soutiennent que c'est faux, et il y en a d'autres qui disent oui, il y a eu des mains coupées. Mais moi, je soutiens que Léopold II n'a jamais mis ses pieds ici. Et le 4 janvier, les martyrs. Les martyrs, oui. J'avais, je ne sais pas, 5 ans ou 6 ans, je ne me rappelle plus, mais l'histoire que j'ai parcouru les livres et j'ai entendu les aînés. Le 4 janvier, il était prévu que Kasavubu fasse un meeting. Et quand les Belges ont constaté que ça va être chaud, ils ont alors interdit tardivement. Et c'est le tort du Belge. Parce que tout le monde allait déjà à la place Imka où Kasavubu allait tenir le meeting. Au moment où les gens arrivent et Colère annonce que le meeting est interdit, quand ils disent non, c'est quoi là? Comment t'es interdit? C'est au même moment que les foules qui venaient du stade racontent les mécontents du meeting. Et
c'est le 4 janvier de martyrs. C'est ça. C'est ça le problème. Et on tue les gens. Il y a eu un désordre général et généralisé. Oui, c'est ainsi. parce que eux, ils sont entrés dans le mouvement de le meeting est interdit. Pourquoi? Désordre. C'est de la faute du Belge. Bon, moi, c'est que j'ai dit. L'interdiction tardive. Voilà, c'est ça que vous m'avez compris. Si le Belge avait annoncé à Kasavubu qu'il n'y aura pas de meeting et que Kasavubu est allé peut-être faire par la tête, là, on allait dire c'est la faute de Kasavubu qui n'avait pas voulu obéir à la loi. Donc, l'on retiendra que vous avez une bonne image du Belge en RDC. Écoutez, je suis un sévère. Par son amour. Non, je suis un sévère. Quand je parle, je suis correct avec moi-même. Il y avait quand même l'amour dans l'administration. Mais si je parle de l'histoire du Katanga, c'est un ingrat. Parlons-nous-en. Parce que le Katanga existe, ou encore la sécession katangaise existe. Quand je qualifie le Belge de ingrat envers le Katanga, envers les Katangais, c'est parce que nous avons été martyrisés par le reste du Congo, du fait que nous, les aînés, prônaient l'indépendance progressive, pour qu'on nous prépare d'abord et puis nous allons accéder à l'indépendance. Tandis que de l'autre côté, Patrice était catégorique. Kasavubu, lui, c'est le premier à faire la sécession, à prôner la sécession. On ne le dit pas. C'est lui qui demande, il dit, si vous ne voulez pas nous donner l'indépendance maintenant, parce que vous estimez qu'on n'est pas encore émancipé, mais donnez-nous l'indépendance, nous, Congo. Donnons-nous l'indépendance et laissez les ignorants là à part. C'est quoi ça? Ça s'appelle comment? Et c'est le mot qui... C'est ça qui justifie le mot. Quand Lumumba vient d'Accra, il dit l'indépendance immédiate. C'est-à-dire qu'il était tout sorti, une décision belge de nous donner l'indépendance après 30 ans. C'est alors à ce moment que ça veut dire non, pas question. Il faut nous donner l'indépendance immédiate. Et Lumumba vient ajouter immédiate et totale. Voilà. Qu'est-ce qui manquait à la RDC ce temps-là? Oui. Pour être une nation indépendante? Selon le Belge, c'est lui qui a dit on ne vous a pas encore suffisamment formé pour accéder au pouvoir. Il y avait peu d'intellectuels d'ailleurs. Oui, et c'est à ça que les Congo répond, les Congo répond, effectivement, nous sommes déjà émancipés par rapport aux autres. Donnez-nous alors l'indépendance. Un séparatisme entre guillemets. Mais on accuse toujours le Katanga. Le Katanga va le faire publiquement. Lui, il l'a fait. Il a été corrompu par la présidence. Si on ne lui avait pas donné la présidence, le Congo allait continuer à réclamer la séparation. Alors, il y a deux tendances qui disent ceci, que la RDC n'a jamais et n'avait pas besoin d'être colonisée parce que il y avait déjà des royaumes, notamment le royaume Luba, Kuba, et plutôt Congo, et celui du Sud, des royaumes qui étaient déjà dirigés administrativement. Et on croit que la RDC n'avait pas besoin d'être colonisée. Pour être aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas prendre ça comme argument. Parce que dans tous les pays d'Afrique, il y avait des royaumes. Donc, je pense, à mon avis, ce n'est pas un argument. L'argument est universel. C'est-à-dire que le monde se réveillait pour coloniser ce qu'ils estimaient les moins faibles. Je ne veux pas injurier les Africains. Ouais, les moins faibles, pour ne pas dire les ignorants. Alors
ces mouvements-là de colonisation. Et c'est fait que nous, effectivement, nous avions de royaumes, mais il y a un fait, c'est que ce Léopold II là, il s'est saisi du Congo pour faire un État indépendant. Ok. Parce que déjà en 1885, c'était l'État indépendant du Congo. Oui. Notre chef d'État, c'est Léopold II. Et là, il y a une histoire. Le Katanga n'est pas là. Donc, par le fait que nous étions déjà un pays indépendant, à ce moment-là, on ne peut pas parler de la colonisation. Voilà. La colonisation est venue par le fait que Léopold II va nous céder à la Belgique. La Belgique. 30 ans après, il nous cède à la Belgique. C'est la Belgique qui nous a colonisés, non pas notre premier chef d'État. Je fais rire les gens. Notre premier chef d'État qui s'appelle Léopold II. Léopold II, voilà. Ça, c'est l'histoire qu'il faut écrire correctement. L'histoire du pays. Oui, ça s'est passé comme ça. Le Congo indépendant, premier chef d'État s'appelle Léopold II. Alors, mais je n'avais pas terminé mon idée de dire que le Belge est ingrat envers le Katanga. Comment ça? Parce que c'est là que j'ai expliqué que nous, on réclamait l'indépendance progressiste. Et on nous a hués, maltraités, mal vus dans ce pays-là, dans ce pays ici. Parce qu'on nous collait la qualification de valet de Belge. Ça veut dire? C'est eux qui nous insultent. C'est le Mumba d'ailleurs, avec tous les autres là, qui nous traitaient de valet de Belge, c'est-à-dire les gens de oui pour les Belges. Alors que nous, on voulait nous préparer pour accéder. Qu'est-ce qu'on entend par l'indépendance progressive? Mon accusation de dire que les Belges sont ingrats, c'est le fait que aujourd'hui le Katanga et le Katangais, le mot peut-être fort, mais est abandonné par la Belgique. Quand on nous martèle, je vous donne un exemple. Pour enterrer Tchombé en Belgique, on nous avait donné 30 minutes. C'est ça. Le Belge est ingrat envers le Katanga et le Katangais. Pourtant, vous l'aimez. Aimez la Belgique? Les Belges. Aimez les Belges? Bon, à discuter. J'apprécie le travail fait par les Belges. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Alors, on pousse un peu. Oui. On quitte 1885. Oui. 1905. On est en 1960. Oui. Je suis là. La RDC est indépendante. Bon, il faut dire que il y avait d'abord une lutte, c'est-à-dire un mouvement des Congolais pour accéder à l'indépendance. Et j'ai dit que le tort que nous avons causé à ce pays, l'indépendance, c'était pour chasser le fouet. C'est ça le tort. Bon. Donc en 1960, les gens s'organisent pour réclamer l'indépendance. Partout, dans chaque province, il y avait des leaders. Et alors, la Belgique... Il y a par exemple Lumumba pour Kisangani. Ouais, ouais. Il y a Tchombé pour le Katanga. Sendoué pour le Katanga. Bolikango pour l'Équateur. Kassavubu pour... le Bas-Congo. Le Léopoldville. Léopoldville, voilà. Ouais, ouais. Bon, ainsi de suite. Et donc, tous ces gens-là vont dire la Belgique va sentir que il y a pression. Il faut céder. C'est comme ça que la Belgique va céder. Et elle a choisi de céder
parraine la table ronde. Pour d'abord écouter les Congolais, qu'est-ce qu'ils veulent et tout ça. C'est comme ça que nous sommes passés par la table ronde. Souvent, les points qu'on donne à Lumumba, c'est peut-être ceci. Il y avait des Congolais modérés qui n'attachaient pas beaucoup d'importance à la date. Mais ce monsieur-là... Le héros national, Lumumba, Patrice Emery. Moi, je n'aime pas le gros mot. Le Premier ministre Lumumba, à la table ronde, ça veut être celui qui voulait absolument le 30 juin. Donc, réclamer seulement une date, c'est ça pour laquelle on peut dire héros. Ça, c'est autre chose. Et donc, alors, on va faire la table ronde et on va obtenir l'indépendance. On va proclamer l'indépendance par le roi Baudouin. Kasavubu, qui a été, en tout cas par rapport à Lumumba, je crois que second point de vue voir, Lumumba était malin, il estime que le pouvoir est à la primature. C'est pour ça qu'il avait choisi la primature. Et il a dit à Kasavubu, soyez président. Bon, il était malin. Et à ce moment-là, on vient et on fait le discours. Le malheur du Congo est né des discours du 30 juin. Kasavubu fait le discours. Apparemment, l'autre, Lumumba, est en train de griffonner et il passe au micro. Alors là, au micro, ce que Lumumba a dit là, moi je peux le dire. Il n'y avait rien de grave. Seulement, comme non programmé par le protocole, il ne devrait pas parler. Et c'est à ce moment-là que, après un bon discours gentil, modéré de Kasavubu, vient ce discours-là. Moi, je ne considère pas comme mauvais, mais un peu blessant. Rappeler, ma grand-mère me disait, il ne faut jamais rappeler à ton ami que... n'est-ce pas que... Non. Surtout quand on fait table rase. Et c'est ça qu'Kasavubu a fait. Mais lui vient, il dit, vous nous avez fouetté, vous nous avez mal payé. Un discours totalement différent de celui de Nelson Mandela, par exemple, en Afrique du Sud. Non, ça c'était notre génie. Ne parlons pas de celui-là. Alors, y avait-il erreur? Y avait-il peut-être une faute grave d'avoir accordé ce discours à Lumumba? On ne lui a pas accordé. Il a arraché la parole. Oui. Ça veut dire qu'il était quand même puissant et fort? Non. De par son caractère, c'était excité. Pour ne pas dire agité. C'est un homme un peu qui ne se faisait pas piétiner les... Ah oui. Ouais, ça non. Alors, le 30 juin, on obtient l'indépendance. Oui, oui. Est-ce que vous considérez que c'était l'indépendance totale? Parce que le Belge a dit après... Non, non. Là aussi, mon ami, c'est encore une phrase mal interprétée par les Congolais. Le militaire pensait qu'après l'indépendance, moi, caporal, je vais devenir lieutenant. Moi, lieutenant, je vais devenir major. Moi, major, je vais devenir... Donc, c'est ça l'esprit des militaires. Alors, le Belge qui avait déjà compris le mouvement des Congolais, il dit non, mes chers amis, nous devons rester des militaires. Bon, je ne défends pas le Belge. Nous devons rester des militaires. Après l'indépendance, la discipline va rester la même. C'est ça que sous-entend sa phrase. Maintenant, si c'est par philosophie qu'ils nous insultent pour dire que vous allez rester ce que vous êtes, bon, accédez. Il ne faut pas que mon opinion soit la meilleure. Alors,
61, une année de turbulence. Non, pas 61. C'est pour cela que j'ai dit, j'ai vécu les 10 jours au Congo. 10 jours après l'indépendance, le Katanga s'est proclamé indépendant. Voilà. Parlez-nous un peu de cette expérience. Oui, c'est 10 jours après. C'est en fait quoi? Le problème est né par le fait que du 8 au 9, Tombé et Kibwe sont à Kinshasa. Du 8 au 9 juillet. Juillet 60. 60, voilà. Ouais. Pour demander au Premier ministre comment on allait diriger les provinces. Nous, on ne voit pas clair dans l'argent, les finances. Malheureusement, de bonne foi, ce n'est pas que le Lumumba avait refusé, non, de bonne foi, parce qu'il y avait des mouvements déjà, des militaires, un mouvement qui éclatait. Lumumba n'a pas eu le temps de recevoir Tombé et Kibwe. C'est à ce moment-là, les deux rentrent au Katanga, la nuit du 9 et le 10. Il y a dans l'histoire ce qu'on appelle le 10. Si vous demandez à un veillard katangais, le 10, il vous dira que le 10 juillet, c'est le pillage de ici, à Lubumbashi, Onjanja. Et c'est le 10 là a commencé à Congolo. C'est à Congolo où le 10, allez, on a renvoyé les Belges. Et il y en a qui sont allés en sous-vêtements. Et donc c'est ça le 10. Alors, la nuit du 10 au 11, il y a une légende qui dit que Tchombé n'avait pas dormi. Nuit blanche. Fallait-il proclamer l'indépendance ou subir ce mouvement-là de désordre qui est en train de venir de Kinshasa, de Léopoldville? Nuit blanche. Elle a opté avec ces durs types-là de Mounongo. Elle a opté pour l'indépendance du Katanga. Et le 11 juillet, les 17h, au collège, à la radio collège, il avait proclamé l'indépendance du Katanga. Ça a duré combien de temps? Qu'est-ce qui a duré? L'indépendance du Katanga. Bon, disons, quand nous aimons arrondir, on arrondit à 3 ans, mais sinon, c'est 2 ans, 9 mois et quelques jours. Quand même beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et nous sommes... allez, j'ai l'avantage d'avoir bénéficié. Vous avez bénéficié de quoi? J'ai bénéficié de cette organisation. Et là, vous étiez au Katanga? Mais oui, j'étais né au Katanga, je suis toujours au Katanga. Il y avait une monnaie katangaise. Nous l'appelions Tergal. Y a-t-il quoi, des coïncidences avec le tissu tergal ou comment? Pardon? Parce qu'on appelle certains tissus tergal et puis l'argent c'était tergal, la monnaie. C'est-à-dire que l'idée du villageois qui a donné ce nom vient du fait que même si on le lavait dans les poches perdues, il gardait toujours sa valeur ou sa qualité. Oui, oui, c'est ça. Okay. C'est l'idée tergal. Tergal. Oui, oui. Vous avez consommé les tergal? Et comment? J'avais... Quand le tergal est venu, il m'a trouvé avec mes 15 ans. Et là, le mouvement est déclenché dans tous les pays. Il y a au Kasaï avec Kalonji Moulopwe. Non. Le mouvement n'est pas déclenché dans tous les pays. Curieusement, les lois ne veulent pas de Baluba de Bakwanga. C'est comme ça qu'on va chasser les Baluba de Kananga vers la terre perdue, Bakwanga. Et alors, là, je félicite Albert
avec Tshisekedi, avec Ngaloula, ils ont décidé de proclamer l'indépendance du Sud Kasaï. C'était en quelle année? C'est toujours après nous, vers la fin de 60 ou 61. Alors, qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ce climat qui est né juste après l'indépendance? Vous confirmez ici qu'il n'y avait pas cette préparation? Non, non, non. En fait, ça, c'est l'histoire que j'ai fait des Belges. Et l'histoire que j'ai fait de mon père, Moïse Tchombe. Mais en réalité, quand vous comparez des autres pays de l'Afrique, vous verrez que, en tout cas, nous n'étions pas assez préparés. Parce que quand je prends le Nigeria, le premier président qui cherchait à être, enfin à diriger, ça s'appelle Docteur Azikiwe, docteur. Vous faites soigner les docteurs. Donc, c'était un peu différent. Ouais. Différent, mais c'est pas ça. Est-ce que c'était pas la politique belge divisée pour mieux régner? Là, c'est la Belgique ne pensait pas qu'elle va un jour partir. Wow. C'est le tort. Parce que sinon, on envoyait tous les Congolais à l'école des monitaires. Nous connaissons les premiers, par exemple au Katanga, les premiers diplômés des humanités. Il n'y en avait pas beaucoup. Ça veut dire qu'au Kotoko, les Belges n'avaient pas... Ils n'avaient pas prévu la relève. Non. Créer le progrès des Congolais. 65. 65, je suis là. Je le condamne d'abord, mon père. Il a accepté de rentrer au Congo sans garantie. Je veux dire ceci. Tchombe est en exil. Le premier exil, c'était pour s'organiser et venir reconquérir le Katanga. De là, Kasavubu et Mobutu, intelligents, ils ont compris que si ce type-là revenait nous réattaquer à l'absence de l'ONU, il va nous vaincre. Dans notre temps aussi, Moulele venait de l'autre côté vers Kinshasa. Non, non. Qu'on négocie avec ce type-là, qu'ils viennent prendre la primature. Et ainsi, avec son armée, déjà qu'elle est en train de préparer, il va d'abord nous mater Moulele et ensuite, il va réorganiser le pays. Mais c'est ça, le papa a accepté de devenir... il ne faut pas vous gêner quand j'appelle Tchombe papa. Hein. Ouais. Alors, il va venir organiser et effectivement, Tchombe revient. Je suis Katangais. Si je le condamne, c'est le fait que quand il revenait, il était en exil pour venir reprendre le Katanga. Parce que le Katanga était déjà rentré. Il était déjà rentré, mais nous voulons le reprendre, donc recommencer la sécession. Et donc il n'était pas parti là-bas pour devenir Premier ministre. Mais quand il décide, toute analyse faite, d'accepter le poste de Premier ministre, et il appelle son type de tous les jours, Godefroid Bunongo, ministre de l'Intérieur, il mate Moulele. C'est pour cela que je peux encore dire que le reste du Congo, là, les Congolais là, sont des ingrats. Celui qui a pacifié le pays, le premier ici, s'appelle Tchombe. Il arrête le moulélisme. Il organise les premières élections. Aujourd'hui, tout le monde se dit père de la démocratie. Et donc voilà. Donc papa, mon père,
mon père Tchombe, quand il revient, la faute, j'ai écrit un livre où je dis les 3 fautes de Tchombe, dont celle-là, revenir au Congo, Premier ministre, abandonner l'idée de récupérer le Katanga, mais alors vous acceptez sans garantie. Voilà. Sans garantie. Sans garantie. Alors, avant 1965, il y a d'abord Lumumba qui est éliminé en 1961. Non. Oui, vous avez... C'est-à-dire que... Le 17 janvier. Non. Je veux dire ceci. Quand nous terminons la sécession, nous avons déjà le poids de la mort de Lumumba. Quand je parle de nous, c'est nous Katangais. Et donc, ce dossier-là était aussi un des motifs pour lesquels on a appelé Tchombe. Pour étouffer certaines choses. Parce que jusqu'à leur mort, et Munongo et Tchombe, ils n'ont pas parlé. On a entendu seulement ce bruit ici de film fait par un Camerounais avec les textes de Mobutu, des mensonges purs sur la mort de Lumumba, alors que c'est eux qui l'ont tué. Nous, qu'est-ce que nous avions à faire avec un premier ministre d'un autre pays pendant que nous étions un pays indépendant? Le fait d'avoir accepté qu'on l'exécute sur les territoires katangais. Écoutez, je crois que j'ai dit des choses clairement. Deuxième faute de mon père, avoir accepté que le Congolais et les Belges viennent tuer un premier ministre du Congo chez nous. Sur son sol, voilà. Oui. Parce que ce temps-là, le Katanga était un État indépendant. Pourquoi ils sont venus tuer le premier? Là-bas, il n'y a pas de terre. C'était de la haute politique, on dirait. Non, c'était haute politique et Jacques Massango, le meilleur d'entre nous, il dit, en acceptant, dans son livre, il dit, en acceptant qu'on vienne tuer Tchombe au Katanga, Tchombe avait, je ne sais pas le mot qu'elle a utilisé, c'est-à-dire, il n'avait pas vu loin que c'était un piège. Ce crime-là allait arrêter l'indépendance du Katanga. Parce que là, il utilise le mot enjeu. Ça allait arrêter l'enjeu de l'indépendance du Katanga. Parce que les Belges, les Français, les Suisses nous flattaient pour que... Parce qu'en ce temps, vous étiez la poule aux œufs d'or. Le Katanga, c'était... Non, le Katanga, c'était comment éliminer ces types accusés de communistes. Ah oui. C'est ça le problème. Nous sommes morts pour ça. Auparavant, en tout cas, le Katanga en question, Tchombe, le Kimba, tous les Katangais, là, le Munongo, le Kibwe, là, avec catégoriquement refusé. Je me rappelle une phrase qu'on m'a toujours répétée par les aînés, que Kimba a dit, mais nous, on n'a pas affaire avec ce Lumumba-là. Qu'on nous envoie Sendré pour que tu règles ma compte na yé. Alors on est en 65, Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État. Je crois que on aime accuser beaucoup les Katangais. Kasavubu a une part de responsabilité pour le mal que nous vivons aujourd'hui. C'est lui, pour moi, allez, je vais aller vite. C'est lui, pour moi, qui a mené tout ça. Parce qu'il appelle Tchombe pour faire les élections, et Tchombe les gagne. Il obtient 122 députés sur 167. Il devient ainsi le chef de file de la majorité parlementaire qui est dans la Constitution. Mais alors, Kasavubu, au lieu de nommer Tchombe Premier ministre,
il va venir comme président, il dit à celui-là, comme il a moins qu'à premier ministre. Il appelle Kimba. C'était notre dossier, on n'a plus le temps. Je pouvais développer comment on a appelé Kimba. Et alors, Tchombe a eu la chance d'avoir ces 122 députés bloc. On coulait Kimba. En coulant Kimba, il faut revenir à la deuxième fois. La deuxième fois, Mobutu voit que ces gens de Tchombe là sont bloc. Ils vont encore le faire couler. C'est comme ça que Mobutu fait le coup d'État. En 65. En 65. Et il règne en maître absolu. Il les a d'abord trompés. Je prends les affaires pour un temps. Hein? Après, bon, il devient ce qu'il était devenu. Mais dans l'entretien, Tchombe voit que ce type ici, Tchombe a quoi pour deuxième exil. C'est de là qu'il va mourir. Donc c'est cela, 65, d'une manière résumée. Et 71, le Congo devient Zaïre. Bah oui, ça c'est la gestion de Mobutu. Vous y avez vécu. J'étais là. C'est ce que j'appelle, moi, que le Congo est abîmé depuis 65 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à nos jours. 32, 18, 4 ans, abîmé le Congo. Ils sont tous des bouddhistes. Qui n'est pas un bouddhiste? Sauf Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila, mon bouddhiste, Makucha. Qui est encore président? Celui que vous appelez c'est béton ou quoi? C'est du ciment simple. C'est encore un pire bouddhiste. Je suis un petit compagnon de son père. Je sais ce que je dis. Comment vous vous appelez dans le temps? Moi, écoutez, ce qui est connu, c'est qu'on m'appelait le Kisekedi du Katanga. Alors, il y a l'hymne national. Vous pouvez un peu parler de l'hymne national Malheureusement, je ne sais pas très bien chanter, mais je vous dis que j'ai toujours fait un effort. Oui. Quand on arrive à ce passage-là de « Nous bâtirons votre pays plus beau qu'avant », je m'arrête. Nous sommes en train de mentir à la nation. Nous abîmerons votre pays plus qu'avant. Oui, ça oui. Bande de... Bon, les Balouba, à un certain moment, ils disent « Ibangifi ». Alors, au regard de toute cette situation, je pense que à partir de 92, où il y a eu démocratisation, vous avez également vécu ces instants-là. Comment vous avez apprécié ces instants-là de la démocratisation du Zaïre? Moi, je crois que ce que je dis souvent, c'est que les élections, il ne faut pas trop les considérer comme mauvaises. Non, nous sommes en train d'apprendre. Si on pouvait faire mieux que ce que nous avons fait en 2006, on allait faire un progrès. Malheureusement, en 2006, on nous a appris comment voter. Mais la suite, c'est comment frauder. Le fédéralisme et vous, est-ce que les Congolais comprennent le mot fédéralisme? Non, le fédéralisme n'est pas compris au Congo par le fait que le fédéralisme est défendu, proclamé, ou plutôt prôné par les non-fédéralistes. Je prends les amis de Né Congo, mais avec les Katangais, mais mon Dieu, ils réclament le fédéralisme avec un bâton à la main. Si vous jouez, nous allons couper. Si vous jouez, ça c'est le langage de Né Congo. Si vous jouez, allez, on recense tous ceux qui ne sont pas Né Congo. C'est ça qu'on fait. Et ici au Katanga, c'est quoi? Kila mutu na kivuko yake. Kila mamba na kivuko yake. Alors après, vous allez demander le fédéralisme. Le fédéralisme n'est pas défendu par des fédéralistes. Ici au Katanga, nous connaissons. Et il y a des gens qui ne sont pas fédéralistes, mais qui se passent pour le fédéraliste. Et le soir... Ils mangent avec les unitaristes. Oui. Est-ce que moi je peux devenir
membre du parti Lumumbiste. Moi. Mais tombé à ta gauche, 3 fois. Alors, est-ce que la RDC peut émerger grâce aux politiques? Oui. Mais moi, je dis, pourquoi vous avez étudié? Alors, qu'on ferme les universités. On étudie pour venir améliorer ce que nos parents, nos ancêtres faisaient. Peut-être par des abrutis, mais faire mieux. Mais malheureusement, on n'aime pas le pays. On vient pour la promotion de son ventre. C'est ça qui fait croire qu'on ne peut pas émerger. Comment bien diriger ce pays, selon vous? Mon mot magique, c'est diriger ce pays avec responsabilité. C'est quoi la responsabilité? La responsabilité, ça veut dire il ne faut pas fermer le Congo. Il ne faut pas dire moi je n'aime pas les blancs. Moi nous sommes des souverains. Non, on n'est pas des souverains parce que quand il faut demander des aspirines, on les demande aux autres. Oh, non. Donc, responsabilité veut dire traiter avec tout le monde, mais en protégeant les intérêts mutuels. Est-ce que l'arrivée du pape en RDC peut amener quelque chose? Là, vous m'obligez de parler en tant que catholique. Hein? Voilà. Oui, parce que en tant que catholique, nous, notre combat, c'est l'espérance. Espérer que Dieu existe. Et donc, quand notre chef de l'église vient, il nous demande de prier pour le Congo. Et donc, par la prière, nous aurons le salut. Donc, je ne peux que espérer que le passage du pape va améliorer certaines choses. Tel que le thème qu'il a imposé au départ, c'est se réconcilier avec le Christ pour avoir la paix. Se réconcilier avec le Christ pour avoir la paix. Un petit message à tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment. Bon, mon message est toujours aimons le pays au lieu d'aimer les gens. Il y a des gens qui se battent pour tel autre. Mais ils ne se préoccupent pas du pays. Moi, en tout cas, je suis sujet de personne. Je me préoccupe de comment je vais mourir et laisser le Congo où? Votre relation avec Feu Baba Kyungwa-Kumwanza, qui était aussi fédéraliste. Bon, c'est un mot qu'on peut donner à tout le monde. Hein. En tout cas, il faut dire en résumé que des bonnes relations d'un petit garçon, d'un petit frère aimé, mais redouté. Vous avez tout dit. Ok. Nous sommes à la fin, très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé cette consultation politique. Et si je peux dire un dernier mot, ou vous demander de dire un dernier mot, est-ce que vous pouvez annoncer l'avenir de la RDC? Comment ça va se passer? On est en 2023, c'est une année électorale. Vous, en tant que politicien et visionnaire, qu'est-ce que vous entrevoyez? Ma peur qu'est-ce qui va se passer? A toujours été que lorsqu'on organise les élections au Congo, au sommet, qui oppose un Kassaïen et un Katangé, la suite a toujours été mauvaise. Et si nous étions dirigés, si le Congo était aimé, nous devions normalement prévenir. Qu'est-ce qui nous amène souvent à des troubles après les élections? Mais c'est ce qu'on ne fait pas. Donc là, j'ai peur parce que s'il y a fraude, le Congo n'existera plus. C'est le chef de village qui vous parle. Alors nous allons tous prier pour que ce Congo existe après les élections. Alors nous sommes à la fin. La meilleure façon de le faire exister, c'est ne pas frauder. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne en 2023, bien sûr. Nous sommes à la fin de cette émission. Le chef du village va nous aider à choisir une des enveloppes devant lui.
C'est-à-dire? Vous choisissez une enveloppe. C'est un tirage au sort. Oui. Alors vous allez nous aider à ouvrir cette enveloppe. Je peux en même temps vous aider. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit? Parlez un peu pendant 30 secondes de lui. Mon fils, qui a le même sang que le mien, mais qui a mal géré le pays. Merci, très chers téléspectateurs. Nous vous revenons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Merci à Lorraine Koussou qui était derrière les caméras. Merci à Daniel Kalimi Lokoko pour la réalisation, ainsi qu'à toute la grande équipe ITC Décor. Merci aussi à toute la radio-télévision Ozana qui nous a permis bien sûr de réaliser cette émission. Merci au concours technique de Nixon Boukassa, Eliel Moudjangombe, Arsène Mwanza, Isaac Niembo ainsi que Pierrot Mbaya. Merci infiniment au chef du village qui nous a reçus ici à la résidence Vatican, bien sûr. Nous espérons vous avoir prochainement. Toujours. Moi, je suis comme ce que le pape a dit. Je suis un homme, comme dirait l'ami de Okapi, je suis un homme vivant. Et pour emprunter le terme du pape, un homme qui respire. Nous respirons également. À la prochaine. Et ciao, 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 ciao. Ciao.